madame... Ah, c'est aux fraises. Mais voilà que madame décide d'aller se faire une beauté. Ah, mon ange, prépare-nous un verre, pendant ce temps je vais me faire belle. Ah là 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 là. Si vous avez vu comment elle m'a dit ça. Et surtout, en quelle tenue. Ah. Attends, mon amour, je reviens, j'en ai pour une minute. Ah. Encore une minute et ça va chauffer. Ah non, reste assis. Attends, reste assis, mon chéri. Encore quelques secondes et je suis à toi. Encore quelques secondes et j'explose. Non, bouge pas. Je range quelques flacons dans la salle de bain et promis, j'arrive. Il y a des jours, je regrette d'avoir une salle de bain, moi. Ah. Voilà, mon chéri, je suis tout à toi. Oh, mais j'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. La patience est une vertu, ma chérie, et tu sais, je ne suis guère vertueux. Oh oui, mais je suis sûre que cela met du piment dans nos relations. Approche, je vais te montrer comment le piment me met au feu. Pour ça, faut d'abord que tu m'attrapes. Oh, tu pourras pas m'échapper. Attends, parce que là, tu ne m'as pas En encore. tout cas, il y a pour attendre. Oh non, pas maintenant. Pas après le coup de la salle de bain. Attends, comment ça, après le coup de la salle de bain? Je vais aller répondre au téléphone. Toujours Moi, pareil. je suis. Allô? Ah, c'est toi? Si tu te déranges? Un peu, oui. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris comme ça. Ben non, tout compte fait, tu ne déranges plus. Ah non, je n'étais pas couché. Non, pas encore. Ah non. Bah écoute, si vous me demandez si je dors quand tu me téléphones. Ah bon? Comment ça? Maintenant? Enfin, il est 22 heures. Non, je n'étais pas couché. Tu vas pas remettre ça. Bon, écoute, je suis sûr que ça peut attendre demain. Demain, il sera trop tard. Une question de vie ou de mort. Que j'arrête de répéter ce que tu dis. Excuse-moi. Bon, écoute, ben, si important, viens maintenant. Mais non, tu ne me déranges pas. Mais non, puisque je te le dis. Mais oui. Bon, écoute, Laurent, viens maintenant. Je te le demande. Sacré Laurent. Je sais pas ce qu'il a, mais je l'ai jamais vu aussi énervé. Bon, et ben, j'ai plus qu'à me rhabiller. J'ai comme l'impression que la folle nuit, c'est pas pour ce soir. Ça se confirme. Sylvie, qu'est-ce que tu fais? Ah, du tricot, ça se voit Ah pas? mais ne sois pas ridicule, tu dois pas partir comme ça. Ah non. Eh ben, donne-moi une seule bonne raison de rester. Eh ben... Eh bien... J'ai combien de temps pour répondre? Oh, ça va, hein. Ne te fâche pas, je blague. Eh ben, pas moi. Non, Sylvie, je t'en prie, reste, s'il te plaît. Dominique, reconnais qu'apparemment ce soir n'est pas le bon soir. Et que si j'ai bien compris, tu t'apprêtes à recevoir l'un de tes amis. Alors excuse-moi, vois-tu, si je n'ai pas particulièrement envie ce soir de te partager avec un autre. Alors à plus tard. Enfin, peut-être. Oh là là. Ah, mais il y a des jours. Ah non, il y a des jours où tout va mal. Oh. Ah, ça y est. Bien sûr qu'elle a changé de vie. Ah, Laurent, déjà là? Ouais, mais en fait, je t'ai téléphoné d'en bas de chez toi, là. Alors, mais c'est si important que ça que ça peut pas attendre demain. Ah, mon vieux, si tu savais. Ah ben non, justement, je ne sais pas. Bon, allez, assis-toi et prends un verre. J'ai l'impression que tu en as besoin. Mais tu sais très bien que je bois pas. Bois ça quand même. Qu'est-ce que c'est ton truc, ça chauffe? Du sirop de fraise. Bon alors, tu te décides? Qu'est-ce qui t'amène? Bon, tu sais que mes parents habitent en Corrèze. Ah ben c'est drôle que tu me dis ça.
Parce que justement, avant que tu arrives, je me disais, il en a de la chance, Laurent, d'avoir des parents qui habitent en Corrèze. Ouais, bah c'est même pas la peine que je continue. Oh, mais ne te fâche pas, oh, je blaguais. Allez, assis-toi, je te promets de t'écouter. Promis? Promis, je suis tout oui. Bon, comme je te le disais, mes parents habitent en Corrèze. Ça fait 1 an que je les ai pas vus, et jusqu'à présent, il était nullement question qu'ils viennent me voir ici à Paris. Seulement voilà, ils arrivent demain midi. Demain midi. Ouais. Oh, ils arrivent demain midi. C'est ça. Oh, et toi, tu n'as plus rien dans ton frigo. Toi et ton humour. J'essaie de te détendre. Non mais Dominique, tu comprends pas la catastrophe là. Mes parents croient que j'habite un superbe appartement comme le tien dans le 16e alors que je loue une chambre de bonne dans le 20e. Que je suis gérant d'une agence de voyage alors que je suis simple bagagiste et qu'en plus je suis fiancé à la plus belle fille qui soit et là encore il n'en est rien. Mes parents arrivent demain midi, Dominique. Eh ben mon vieux, bah, t'es dans de beaux draps. Mais je vois pas en quoi je peux venir t'aider. Bon, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît toi et moi? C'est-à-dire, depuis que tu arrives à Paris, c'est-à-dire une bonne année. Ouais. Et tu te souviens dans quelles circonstances on s'est rencontrés? Ah bah je m'en souviens très bien. C'était même à l'aéroport. Ouais. Tu arrivais de Singapour au bras d'une superbe fille. Oui, exactement. Où tu veux en venir exactement? Bon, ce jour-là, à l'aéroport, tu étais dans une situation plutôt délicate, n'est-ce Ah pas? oui, heureusement que tu étais là. Je sais pas comment je me serais sorti sans toi. Ouais. Faut dire quand même que tu m'as bien intrigué lorsque tu t'es précipité vers moi en me disant « Bonjour, je m'appelle Dominique de la Batelière, et vous, comment vous appelez-vous » Bah là, je t'ai répondu Laurent Grovet, pourquoi? Et là, tu m'expliques que dans l'avion, tu as fait la connaissance d'une superbe fille qui ne parle pas un mot de français et que tu aimerais bien la ramener chez toi histoire de faire plus ample connaissance. Seulement voilà, tu viens d'apercevoir une amie dans le hall qui vraisemblablement est venue t'accueillir. Ah mais j'ai tout de suite vu que je pouvais te faire confiance. Je t'ai même filé mon adresse, rappelle-toi. Ouais, enfin, il faut quand même un sacré culot pour aller voir un mec que tu connais ni d'Ève ni d'Adam et lui demander de rester avec la fille qui t'accompagne le temps de gérer une situation délicate. Alors là, je pensais résoudre le problème rapidement. Ouais, bah seulement voilà, à la fin de mon service, ne te voyons pas revenir, il a bien fallu que j'improvise. D'autant plus que Vera, c'était son prénom, il me semble, commençait vraiment à s'impatienter. Ah, j'ai énormément apprécié ta vivacité d'esprit. Te voir arriver chez moi, me faire passer pour mon meilleur ami. Ah, donc te voir toi et Vera envahir mon appartement. Non mais ça a littéralement fait fuir Nelly, Lizzie, Betty. Enfin, un nom comme ça. T'es vraiment incroyable, toi. Ne même plus se souvenir du prénom de la fille qui te fait vivre une situation invraisemblable, c'est tout toi. Hein. Oh, tu sais, moi, les filles. Au-delà d'une semaine, j'ai trouvé tout front. Ah ouais, Ouais. Et même la beauté que je viens de croiser dans les escaliers, là? Sylvie? Ah non, 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 non. Sylvie, c'est... Sylvie, c'est différent. Sylvie, je crois que... Enfin, bref. Ouais, t'es amoureux, c'est ça? Oh non, ne raconte pas de bêtises. Allez, remonte plutôt à ton problème. Je ne vois toujours pas comment je peux venir t'aider. Eh bien voilà, j'ai bien réfléchi là. Tu habites un superbe appartement. Hein. En fait, celui-là même que mes parents aimeraient que j'habite. Pardon, tu peux répéter? Et j'ai besoin de ton logement pour la semaine. D'ailleurs, j'ai même donné ton adresse à mes parents. Je peux te poser une question, Laurent? Bah oui, vas-y, bien sûr. Mais je suis censé habiter où pendant tout ce temps? Bah chez moi, bien entendu. Ah oui, effectivement, je vois que tu as bien réfléchi. Ouais, et c'est pas fini. Ah non? Non, Dominique, toi, t'es un tombeur. Ouais, bon, Si, t'es un tombeur, j'en ai vu défiler des filles ouais, chez toi. ouais, c'est bon. N'en rajoute pas, tu veux. Bon, comme je te le disais, là, mes parents croient que j'ai une petite amie. Alors ça, je comprends bien qu'il a bien pu leur faire croire cela. Ouais, je sais bien, mais tu vois, mes parents ont toujours été inquiets à mon sujet et mon premier mensonge, ça a été de leur dire que j'étais gérant d'une agence de voyage. Mais quelle idée! Tu peux pas leur dire que tu travailles à Roissy? Oui, j'aurais pu, mais bon, je savais que maman serait rassurée de savoir son fils avec une bonne situation et bagagiste... D'accord, mais tout ça ne justifie pas toute cette mascarade. Ouais, mais tu vois, un mensonge en entraîne un autre. Mes parents ne m'écrivent jamais, par contre, ils me téléphonent toutes les semaines. Et ma mère étant très curieuse, me pose toujours un tas de questions, où je vis, comment je vis,
Et bah, de fil en aiguille, je me suis vu décrire ton appartement comme étant le mien. Voilà, là, t'as bon goût, hein, j'aurais fait de même. Ouais. Attends la suite, c'est là que les problèmes arrivent. Ah, j'ai comme l'impression que tu veux pas aimer la suite. Ouais. Depuis quelques temps, ma mère s'est mise en tête qu'un garçon de mon âge sans petit ami, c'est pas très normal. Ça, je peux pas lui donner tort non plus. Seulement voilà, à force de l'entendre me demander toutes les semaines si j'ai rencontré quelqu'un, bah hier soir j'ai craqué et je lui ai dit que j'avais rencontré une personne charmante. En disant ça, je pensais pas qu'ils allaient débarquer illico. Alors si j'ai bien compris la situation, tu n'as plus qu'à te trouver une nana d'ici demain midi. Oui, voilà, c'est ça. Ben, demain midi. Ah, Une nana, ouais. demain midi. Faudrait que j'arrive à trouver ça. Eh oui, Ouais. demain midi. Ah non, 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 non. Je te vois venir, mon coco. Tu voudrais que je te prête une de mes copines. Bah, dit comme cela, c'est peut-être un peu brutal, mais oui, dans l'ensemble, c'est ça. Ouais. Arrête-moi si je me trompe. Mais je suis censé te laisser l'appartement pendant une semaine et te présenter une de mes copines complaisante. Oh, complaisante. Ah mais si, complaisante. Faut bien le dire. Et tout ça pour faire bonne face devant tes parents. Ouais, dans l'ensemble, c'est ça, ouais. Ouais. Mais seulement il y a un hic. Ah bon? Oui, depuis quelque temps, je ne fréquente plus beaucoup la gente féminine. Tu connais très bien mes rapports avec mes anciennes copines qui ne sont pas des plus amicaux. Ouais, bah ça, je sais très bien, mais en fait, je pensais à la dernière en date, là. Sylvie, il n'est pas question. Doucement, doucement, je pensais pas que c'était aussi sérieux. Mais pas du tout. Seulement Sylvie, elle marchera jamais dans ta copine. Sylvie, elle est beaucoup trop... Ah, je veux dire, elle est pas assez... Bon, bah, elle est beaucoup trop... ou elle est pas assez... Je ne veux pas que tu mettes Sylvie à tout ce cirque. Ok, t'es amoureux, je respecte. Oh, laisse tomber. Je veux bien laisser tomber, mais tu vois une autre solution à mon problème, là? Laisse-moi réfléchir, il y a sûrement un moyen. Réfléchissons. Demain midi. Demain midi. Oh. Il y a sûrement un truc. Demain midi. Dominique? Oui. Tu peux marcher vers moi, s'il te plaît? Je marche vers toi. Oui, vas-y, avance. Je marche vers toi. Mon pauvre Laurent. Est-ce que tu pourrais essayer de marcher déhanché? Tu veux que je déhanche? Ouais, s'il te plaît, ouais. Tu veux que je déhanche? Je sais pas si je peux... C'est comme ça? Ça te va, ça? Ouais. Bah, il y a peut-être un petit peu de boulot, mais c'est faisable, hein? Ok, c'est faisable. Je crois que je viens d'avoir une idée. Une idée, tu dis? J'espère que c'est pas celle qui vient de me traverser l'esprit. Tu viens de me dire que je ne pouvais pas compter sur les anciennes, pas plus que sur la nouvelle, alors qui d'autre que toi peut m'aider? Mais Laurent, serais-tu en train de me demander de jouer le rôle de ta petite amie? C'est juste pour quelques jours, tu me dois bien cela quand même. Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi le petit historique de notre rencontre. Allez Dominique, tu sais bien que jamais je te demanderais ça si c'était pas aussi sérieux. Mais Laurent, moi en fille, jamais. Dominique, je t'en prie, même à genoux s'il te faut. Mais relève-toi s'il te plaît, tu n'es pas sérieux. Laurent, relève-toi. Non, je me relèverai lorsque tu auras accepté. Il n'est pas vrai ce type, il n'est pas vrai. Relève-toi Laurent. Oh là 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 là, mais dans quel pétrin. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix. C'est pas possible, c'est pas possible. Laurent, jure-moi que personne n'apprendra une chose pareille. Personne. Personne. Promis, c'est juré. Franchement, Ouais, Dominique, c'est bon, tu me c'est sauves bon. la vie. Garde tes effusions pour plus tard. Oui, t'as raison. Ouais. Bon, peut-être qu'on devrait se débarrasser et préparer la liste des choses à acheter demain. Ouais, c'est une bonne idée. Et moi qui parlais d'une folle nuit. Eh non, c'est pas du tout comme ça que je la voyais. Ah là là. Bon allez, je vais aller préparer le café. J'ai comme l'impression que la nuit va être longue. Franchement, Dominique, hein, tu veux pas savoir comme je suis soulagé là. Tu me sauves la vie. Hein. Ah ouais, ça va. N'en rajoute pas, tu veux? À 22h30, il devrait pas être couché. Dominique, je peux t'aider, toi? Fais comme chez toi. Ah bah oui, bien sûr, oui.
Qu'est-ce que c'est loin la Corrèze? Allô papa? Oui, oui c'est moi. Non, je vous téléphonais juste pour savoir à quelle heure vous pensiez arriver demain. 13 h. Bah 13 h c'est parfait. Oui. Comment? Maman aimerait connaître le prénom de mon ami. Ah, je lui ai pas dit. Eh bien... Eh bien, elle s'appelle Dominique. Voilà, c'est ça, Dominique, oui, oui. Ouais, allez, à demain. Bonne nuit, bisous. Bon, bonne chose de faite quand même. Maintenant, il faudrait qu'on note quand même ce qu'on doit acheter demain. Ah, la femme et ses accessoires. Impeccable. Alors, des robes, des tailleurs, des jupes. Tout ça, c'est un petit peu trop personnel. Je pense que je vais laisser Dominique choisir. Voyons plutôt les accessoires. Ah, une perruque. Obligatoire, parce que sinon, ça va pas le faire. On peut prendre des faux ongles. Des faux cils. Des faux... Ouais. Bon, après tout, il y en a qui en ont peu. Hein. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide, hein? Ça fait un sacré bout de temps que t'es là-dedans, quand même. Dominique, tu m'entends? 1h30 pour faire les emplettes ce matin. Bah, il faut croire au dire de Dominique qui a l'habitude des filles que c'est un exploit. Bah, moi c'est sûr, je suis pas prêt de renouveler cet exploit. La tête de la vendeuse oreille en lingerie. Il fallait voir l'air blasé qu'a pris l'esthéticienne lorsque Dominique lui a demandé à essayer une ombre à paupières. Mais le pompon, ça a quand même été le coiffeur. Et je te pose une perruque brune. Non, je te pose une perruque blonde, histoire de tripoter le bonhomme. C'est clair, à un moment donné, j'ai cru que Dominique allait se lever et lui mettre un coup de poing dans la gueule. 10 h. Mais il devait arriver qu'à 13 h. Dominique, dépêche-toi. Dominique, mes parents sont déjà là. Oui, oui, j'arrive. Oh là là. Salut. Salut. C'est vous, Dominique de la Brassière? De la batelière? Ah ouais, peut-être bien, si vous le dites. Dites voir, le paillasson est un peu humide. Je voudrais pas prendre racine. Pardon? Par traduction, est-ce que je peux entrer? Ah bah là, c'est que... Ah bah faut pas avoir peur, je vais pas vous manger. Je suis Texane, la copine de Jérémy. Enfin, il loue mes services, quoi. Bah, je suis ravi de l'apprendre, mais... Mais quoi? Ah oui, oui, bien sûr. Jérémy n'était pas dans son atelier, alors je suis montée direct. Bah, excusez-moi, je comprends toujours pas, là. Ah bah les donc, t'as une belle gueule, mais t'es un peu dur de la comprenante. Je suis Texane, la copine de Jérémy. C'est aujourd'hui qu'on devait monter ici tous les deux. Ah, vous avez rendez-vous avec Dominique? Bah, c'est pas toi, Dominique? Ah non, moi c'est Laurent. Oh bah décidément, c'est pas mon jour. Ah bah non, d'autant plus que Dominique n'est pas là. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, on n'avait pas rendez-vous avec, alors. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites là, alors? Non mais c'est pas vrai, tu le fais exprès. Non mais si vous parliez autrement que par énigme, peut-être que j'arriverai à comprendre. Bon, puisqu'il faut que je te mette les points sur les hanches. Non, sur les i. Quoi? Les points, on les met sur les i. Bah si tu veux. Alors puisqu'il faut que je te mette les points sur les i, Dominique, il a prêté sa piole à Jérémy pour le 18 du mois. Ah, attendez, on n'est pas le 18, on est le 17 aujourd'hui. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Ouais. Oh, bah je comprends mieux pourquoi que Jérémy il est pas là. Ouais, c'est pas grave. Maintenant que je suis ici, on pourrait peut-être faire connaissance tous les deux. Non, en fait, je veux dire, ça va pas être possible. Oh, pas possible, je peux trouver le contraire. Ah bah ça, j'en doute pas, mais... Oh, j'adore les timides. je ne suis pas timide. Seulement un peu coincé. Ah, mademoiselle, je vous en prie. Oh, mais appelle-moi Texane. Et dis-moi tu. Ah, d'accord, Texane, je vais te demander de partir parce que je vais devoir y aller, moi. Oh, bah déjà, je viens juste d'arriver. Oui, mais là, j'ai un rendez-vous. Bon, allez, offre-moi au moins un verre, et après je pars. Bon,
Texane, rhabille-toi, assieds-toi correctement, prends ton verre et... Embrasse-moi. Ah non, non, je ne pense pas que ce soit le bon moment là. Bah, c'est quand le moment? Bah, c'est pas maintenant. Je suis pressé là. Bon. Eh ben, je sais quand je suis trop, et là, c'est le cas. Pas dommage. La prochaine fois, tu seras peut-être un peu moins pressé. Non, 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 je suis toujours pressé. Bon, allez, je pourrais t'apprendre à l'être un peu moins. Bah, ça, je n'en doute pas une minute. Mais allez, au revoir Texane. Au revoir, Laurent. Au revoir. À bientôt. C'est une promesse. Eh bien, c'est un oiseau rare qui dans le quartier doit faire exotique, mais là, on m'a fichu une de ses frousses. Faux salaire, Dominique. C'était pas mes parents. Oh non. Oh non, cette fois-ci, ce sont eux. Dominique, dépêche-toi. Oui, 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 oui. Allez, Laurent. Les dés sont jetés. Ah, bonjour jeune homme, je suis madame de la batelière. Mon fils est là? Non. Il est vrai que nous aurions dû le prévenir de notre arrivée, mais mon époux et moi-même voulions lui faire la surprise. Oh, pardon, à qui ai-je l'honneur? Ah, je m'appelle Laurent Grovet, madame. Dominique n'est pas là pour l'instant, mais je vais lui dire que vous êtes passé, et puis il vous recontactera. Laurent, vous permettez que je vous appelle Laurent, Mais bien n'est-ce sûr, pas? allez-y. Eh bien, dites-moi pourquoi j'ai l'impression que vous voulez me voir partir. Ah non. Ah bon? Ah bah alors dans ce cas, si vous n'y voyez pas l'inconvénient, je vais aller m'asseoir. Mon époux ne devrait plus tarder. Il cherche une place de stationnement. Mais alors, se garer dans Paris de nos jours est littéralement infernal. Ah oui. C'est pas le genre à prendre le métro, ça, je suis sûr. Ah, enfin. Oh, voyez-vous, nous sommes arrivés seulement hier soir, après 4 mois d'absence. Oui, nous avons fait le tour du monde. Mais alors, j'ai mal aux pieds, hein. Parce que vous avez fait le tour du monde à pied. Oh, mais ne soyez pas sots. Si j'ai mal aux pieds, c'est que je ne suis plus habituée aux talons hauts. Figurez-vous que la dernière semaine, mon époux a eu l'envie subite de la passer au Kenya. Alors vous imaginez bien qu'un safari en chaussures à talons. Mais vous avez chassé le... Oh, mais rien du tout, très cher. C'était juste un safari photo. Ah, vous êtes chasseur, mais chasseur d'images. C'est cela. Bon, c'est vrai que c'est moins passionnant que de chasser le lion. C'est surtout moins dangereux. Oui, vous l'avez dit. Oh, ce doit être mon époux. Bonjour mon brave. Écoutez, veuillez dire à monsieur que monsieur Perret est arrivé, je vous prie. Mais Victor, monsieur est un ami de notre fils, pas le valet de chambre. Ah mais je ne suis pas du temps. De quoi très cher? C'est la valet de chambre. Non. Victor, je te présente Laurent Grovet, Laurent, mon époux, Victor de la Batelière, le papa de votre ami. Alors Marie-Anne-Sophie, ce garçon ne me paraît pas complètement stupide et je pense qu'il a compris qui j'étais. Enchanté, Laurent. Monsieur de la Batelière. Non, mais je vous en prie, appelez-moi Victor. Ah, entendu, Victor. Victor, as-tu constaté que notre fils a laissé son ami seul? Que dirais-tu si nous l'attendions ici, en votre compagnie, bien sûr? C'est une excellente idée. C'est que je ne sais pas à quelle heure Dominique compte rentrer, en fait. Bon, écoutez, c'est pas grave. Nous n'avons pas vu notre fils depuis des mois, nous pouvons bien l'attendre quelques heures de plus. Victor a raison, quelques heures de plus. Vous devez sûrement avoir des choses à faire chez vous, après tout ce temps passé en vacances, là. Ma foi, non. Voilà. Un chien à nourrir, peut-être. Un chat. Un canari. Un poisson rouge, que sais-je d'autre encore Ah, mais je sais, moi. Vous avez oublié la tortue, hein, la tortue. Non, non. Rassurez-vous, nous n'avons pas d'animaux domestiques, mais c'est très gentil à vous de vous en préoccuper. Hein. Bon, bah dans ce cas... Bon, bah, puisque c'est entendu, nous restons. Advienne que pourra. Vous m'avez l'air soucieux. Soucieux non, non, c'est juste que je pensais que Dominique allait peut-être rentrer très tard ce soir. D'accord. Alors, je peux me permettre de vous poser une question indiscrète? Bah certainement, allez-y, oui. Alors, si notre fils va rentrer tard ce soir, que faites-vous chez lui? Ah oui, qu'est-ce que je fais chez lui? Tout à fait. Que faites-vous ici, Laurent?
Dominique m'héberge le temps que mon appartement soit repeint. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je vais aller en cuisine préparer un rafraîchissement. Je vous laisse en compagnie de ma charmante épouse. Bon courage, jeune homme. Elle va vouloir connaître les moindres faits et gestes de notre fils durant ces 4 derniers mois. Victor, tu exagères. Bon, bah, je te connais, Marion-Sophie. Laurent, mon petit Laurent, venez donc vous asseoir par ici. Dites-moi, vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Ah oui, en effet, madame. Madame, mais appelez-moi Masse. Masse. Oui, mon prénom c'est Marie Anne-Sophie, M-A-S. Mes amis m'appellent Masse, c'est amusant, n'est-ce pas? Comme cela, j'ai l'impression d'être... D'être à la masse. Oh, que vous êtes drôle. Je voulais dire comme cela, j'ai l'impression d'être à la mode ou à la page, comme dans le langage des jeunes. Ah oui, dans le langage des jeunes de 68 alors. Oh, décidément, Laurent, vous me plaisez beaucoup. Mais dites-moi, il y a longtemps que vous connaissez mon garçon? Eh bien, cela fait maintenant 1 an que je connais Dominique. Ah non. Oh, mais c'est curieux, je ne me rappelle pas qu'il nous ait parlé de vous. Peut-être n'y ai-je pas prêté attention. Bon, il faut dire aussi que vous êtes absenté durant 4 mois. Et fréquente-t-il toujours Clémence? Clémence. Oh non, 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 depuis il y a eu Catherine, Élise. Ah ben je reconnais bien là mon garçon, il butine de fleur en fleur, jamais la même. Je vous avoue que parfois cela m'inquiète un peu. Bon, si vous vous inquiétez, je devrais peut-être pas vous le dire, mais si vous vous inquiétez, depuis quelque temps il fréquente la même personne et je crois même qu'il est amoureux. Oh vraiment? Oh mais c'est quoi ce bruit? Ah bah, attendez madame, je vais pouvoir vous expliquer. Chérie! Comment tu te trouves? Maman! Oh garçon, c'est pas fatigué? Alors écoutez, c'est idiot, je ne vous ai pas demandé ce que vous dites. Mademoiselle quoi? Papa! Dominique? Si vous le permettez, je peux... Alors vous sortez. Nous voudrions rester seuls avec notre fils. Papa, écoute, je... Dominique, tais-toi. Et dis-t-il dehors. Non mais... Victor, je t'en prie, ne sois pas trop dur avec notre garçon. Marianne-Sophie, tais-toi également. Dominique, mon fils, malgré la stupeur dans laquelle tu viens de plonger ta mère et moi, nous essaierons de comprendre Oh, puis c'est sûrement de la faute de l'éducation de ta mère. Oh, mais ce que tu dis là, c'est horrible, Victor. Mon garçon, à moi, tu peux tout expliquer. C'est la faute de ce Laurent, n'est-ce pas? Je l'ai vu, il avait l'air sournois. Mais non, maman, arrête! Laurent n'est pas responsable. Bah si. Au début, c'est lui. Mais il a fini par me convaincre. Bah, tu vois, je m'en doutais. Mais non, mais arrêtez! C'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non? Oui, bah... Je refuse de m'expliquer plus longtemps. Vous voulez rien entendre. Jamais, mais alors, jamais je ne me serais imaginé ça. Lui, à qui j'enviais toutes ces femmes merveilleuses autour de lui, toutes ces créatures de rêve. Victor, un peu de tenue. Oui, pardon. Ce n'est peut-être qu'un mauvais passage. Tu sais ce qu'il lui faudrait pour que l'on remette dans le droit chemin, pour qu'il retrouve tout son bon sens. Bah, son bon sens, c'est le reste. Hein. Ah, mais ne sois pas vulgaire. Moi, je crois qu'il serait souhaitable que nous lui fassions rencontrer une jeune fille. Et Marianne-Sophie, des jeunes filles, il en a rencontré des dizaines et on voit le résultat. Mais justement, des dizaines, ce n'est pas une, ce n'est pas la jeune fille. Alors là, je te l'accorde, je pense que tu as raison. Tu penses à quelqu'un en particulier, peut-être? Ah, je crois que oui. Si mon souvenir est bon, ton ami Milcourt a une ravissante fille, n'est-ce pas? Oui, exact. Justine. C'est cela. Oui, c'est Eh bien, ça. moi, je crois que Justine serait la personne idéale pour remettre notre garçon dans le droit chemin. Elle est douce, réservée, enfin, juste ce qu'il faut. Et pour ne rien gâcher d'une beauté, d'une intelligence qui, à n'en pas douter, devrait troubler notre garçon. Oui, alors là, ne compte pas sur moi, parce que pour aller voir mon ami Melcourt, alors, honnêtement, je ne l'ai pas vu depuis
une éternité, et j'ai même entendu dire qu'il avait des problèmes financiers. Alors... Ah, mais je l'ai entendu dire aussi. Pourquoi crois-tu que j'ai pensé à sa fille? Mon cher Victor, il serait temps que tu ailles rendre visite à ce Melcourt, ne serait-ce que pour lui rappeler que des amis peuvent toujours vous aider, même s'il y a parfois quelques conditions. Ouais, alors tu peux pas aller voir un homme comme ça, lui dire « mon fils préfère les garçons hein. ». Mais par contre, nous avons pensé que votre fille pourrait éventuellement le séduire et ainsi le remettre dans le droit chemin. Non. Alors par contre, rassurez-vous, hein, nous serons très reconnaissants. Non, c'est pas possible. Mais bien sûr que non. Fais-moi confiance. Figure-toi que j'envisage depuis quelque temps de construire une petite maison à la campagne. Alors première nouvelle, donc celle que nous avons en Bretagne ne suffit plus. Ah, mais pour mon fils, moi je suis prête à tous les sacrifices. Oui, alors je vois pas le rapport entre notre fils et une maison à la campagne. Si tu me laissais parler, je pourrais t'expliquer. Soit, je t'écoute. Eh bien c'est très simple. Melcourt est architecte, nous voulons une maison, nous passons commande. Ah oui, bon alors là, ah bah c'est très simple. Après cela, je ne vois pas comment il pourrait refuser à ce que nous invitions sa fille. Alors là, tu me laisses comprends-toi. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Oh, mais toi qui fais toujours mieux, mais dis-moi comment tu ferais. Bon écoute, c'est très simple. J'appellerai mon ami Melcourt, je l'inviterai à un brunch, avec sa fille bien entendu, et puis je leur présenterai notre fille Dominique à cette occasion. Voilà, c'est tout ça. Bon, écoute, moi, je préfère mon idée, elle est meilleure, j'y tiens. Ouais, enfin, dis plutôt que tu tiens ta maison de campagne, hein. Bon, écoute Victor, demain nous irons voir Melcourt, et puis on improvisera, d'accord? Si tu y tiens. Ah ben j'aime ton enthousiasme, hein, Victor. Ouh là 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 là, si c'est ce Laurent qui revient, je vais lui dire ma façon de penser. On va pas être à sa place. Bonjour madame, nous sommes bien chez Laurent et Dominique. Chez Laurent et Dominique. Oui. Je suis le père de Laurent, Henri Grouvet. Et voici ma femme, Émilienne. Je suis madame de la Batelière, la maman de Dominique, son père Victor. Ainsi, vous êtes les parents de Dominique. Alors là, je suppose que vous êtes au courant. Au courant. Que je suis bête. Bien sûr que vous êtes au courant, sinon vous ne seriez pas là. Vous êtes seul, enfin, je veux dire, Laurent n'est pas là. Non, non, il vient juste de sortir. Quel dommage. Tu vois, on aurait dû le prévenir, nous arrivions plus tôt. Nous sommes là maintenant. Et puis, ça nous aura permis de faire la connaissance des parents de Dominique. Oh oui, oh oui, oh oui, je suis enchantée. Si vous savez, je suis tellement heureuse que notre fils ait enfin trouvé chaussure à son pied. Parce que vous êtes ravis. Oui, ouais, écoutez, je comprends votre attitude, mais hein, vous ne connaissez pas notre fils comme nous le connaissons. Ah, ben j'en ai peur en effet. Oui, oh ben, ne soyez pas inquiète. Il n'y a pas de garçon plus gentil, plus sensible que notre Laurent. Peut-être tout de même un peu timide avec les filles. Oui, alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Ah, écoutez, nous avions craint, son père et moi, pour qu'il ne reste pas célibataire. Émilienne, du calme, hein. Nous ne sommes pas encore les mariés. Ah non, non, non. D'ailleurs, je trouve même cette idée, mais complètement. Mais oui, mais tout à fait, complètement inattendu. Hein? Mais vous prenez cette situation avec tellement de calme. Avec calme, dites-vous. Mais si vous avez vu ma femme, lorsque Laurent nous annonçait par téléphone qu'il avait rencontré l'âme sœur, eh ben, elle se trouvait dans un état d'énervement incroyable. Mais attendez, vous l'avez appris par téléphone. Nous les avons vus. Alors le choc. Ah oui, mais ça je peux vous comprendre. Parce que figurez-vous que l'aîné, il y a maintenant 2 ans, 2 ans, oui. ben, il nous a fait le même coup. Ah bon, parce que l'aîné aussi. Et oui, c'est pour ça que je lui disais vous comprendre. La première fois, ça surprend. Ah, ben pour surprendre, ça surprend. Ah bah ça, je suis même pas sûr de pouvoir m'en remettre. Mais si. Eh ben, espérons que ça ne dure pas. Ah, parce que c'est ce qui vous inquiète? Ah bah pas vous. Ah, pas du tout. Parce que figurez-vous que j'étais comme lui au même âge, alors. Et vous aussi. Oui, moi aussi. Ça doit être héréditaire. Et vous avez épousé votre femme. Ah, bah c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Eh ben, espérons qu'il en sera de même pour Dominique.
dis, tu ne trouves pas les parents de Dominique un peu bizarres? Eh bien, pour tout dire, j'ai eu l'impression qu'ils n'assuraient pas le choix de leur fille. Ouais, pourtant, il n'y a pas de garçon plus gentil, enfin plus intelligent que notre fils. Oh ben moi, je suis sûre qu'il rendra cette petite heureuse. Ne t'énerve pas, je suis d'accord avec toi. Enfin, je ne m'énerve pas. Oh, mais tu as vu leur attitude et cette façon qu'ils sont d'être comme chez eux ici. Tu sais très bien que Laurent aura eu le sens de l'hospitalité et les aura mis à l'aise. Oui, ben, j'en dirai pas autant de ce monsieur et madame de la batelière. Hein? Oh, puis, cette façon qu'ils sont une, nous fausser compagnie. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je trouve d'autant plus surprenant qu'ils sont partis sans voir leur fille. Oui, eh bien, des gens vraiment curieux. Oh, ben, j'espère que Dominique n'aura pas le même comportement. Pourquoi te faire du mauvais sang? Laurent, il aura su choisir la jeune fille plus pauvre. Oh, écoute, hein, il en a 1000 temps. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Fais-lui confiance. Oui, ben, je sais. Je me fais trop de soucis pour mon fils. Après tout, il est majeur et plein de bon sens. Voilà qui est bien parlé. Oui, mais enfin, quand même. Oh, il est parfois si impulsif. Alors, pourvu que cette petite soit bien faite pour lui. Emilienne, n'oublie pas qu'avant d'arriver, tu disais déjà l'aimer, cette petite. Ah, oui, bien sûr, mais c'était avant de connaître les parents, hein? Oh. Emilienne. Mais quoi, Emilienne, hein? Et puis, pour cette madame de la batelière, alors leur fille. Ma petite Emilienne. Oui. Pourquoi veux-tu que la fille soit comme la mère? Je crois me souvenir d'avoir épousé une adorable jeune fille, mais qui avait une horrible mère. Henri, c'est vrai. Écoute-moi, quand je suis énervée, tu sais bien, je ne dis que des sottises. Oh. Allez, reste, je vais y aller. Oui. Bonjour madame, Laurent est rentré? Non, nous l'attendons. Dites, vous êtes l'amie de Laurent? Ouais, si on veut, mais alors depuis peu. Ah bon? Bah, je m'appelle Texane, madame. J'étais là tout à l'heure et je crois bien que c'est ici que j'ai perdu ma boucle d'oreille. Oh. Je peux? Merci. Bonjour. Bonjour mademoiselle, je suis le père de Laurent. Oh, en me voyant, je comprends que Laurent soit aussi sexy, hein? Bah mon Dieu, ce qu'il faut pas entendre! C'est à vous tout ça? Oui, ça, il le reste. Et c'est comment votre petit nom? Henri. Oh, je suis ravie de vous connaître. Henri. Dites, mademoiselle, je ne pense pas que vous allez trouver les boucles d'oreilles dans la veste de mon mari. Ah oui, vous avez raison. Elle doit être par là. Oui, c'est ça. Attendez, je vais vous aider. Mais Henri, tu sais qu'à ton âge, tu as le dos fragile, sans parler de tes genoux. Oh, mais c'est déjà fait la cour alors. Mais je comprends absolument pas. Hein, je prends soin de ta santé, c'est tout, mon amour. Ah la voilà. Tant mieux, tant Je me mieux. disais bien que je la retrouverais. Ouais, c'est ça. Dites, vous étiez avec Laurent et Dominique ce matin? Non, Laurent était tout seul. Oui. Et puis, alors, c'est lui qui vous avait invité? Mais non, c'est Dominique. Laurent, je le connaissais même pas. Et puis de toute façon, je m'étais trompée de jour alors. Oui, alors, vous êtes resté, vous avez discuté. Ouais, Laurent m'a offert un verre. Et vous avez perdu vos boucles d'oreilles. Ouais, on peut résumer ça comme ça. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Au revoir, Henri. Texane. Madame. Ouais, au plaisir. Une fière. Qu'est-ce qui t'a pris, Emilienne? Moi, je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire, mon amour. Ne fais pas l'innocente. Hein. C'est Laurent qui vous a invité. Tu essayais de savoir s'il a envie de chouroche. Permets-moi de te dire que ton anguille ressemble plutôt à un piranha. Oh bah, tu exagères, Emilienne.
Cette petite, elle est tout à fait charmante, là. Ah oui, c'est ça. Et là, quand je te fais du rentre-dedans, là, hein, tu restes là, la bouche ouverte, comme un nerf en frites. Ah, mais c'est un véritable aquarium. Anguille, piranha, merlan. Oui, bah, écoute, moi, il y en a bien d'autres qui viennent à l'esprit quand je pense à cette fille. Moi, je pense à Sansu. Tiens, morue, la crème. Stop, je me rends. J'aime mieux ça. Ah, tu sais, Milienne, je t'adore quand tu fais une scène de jalousie. Oh, Henri. Est-ce qu'ils arrivent trop tôt? Oh, mon fils. Maman, papa, vous êtes seuls? Oui, on est seuls. Oh, comme je suis contente de te voir. Bonjour, mon fils, bonjour. Oh là, comme tu es beau. Oh, je suis sûre que tu es un petit peu maigrichon quand même, hein? Écoute, je suis sûre que tu as encore grandi. Milienne, je te rappelle que ton fils a 37 ans. Oui. Et qu'à cet âge-là, ne le grandit plus. Oui. Dans mes bras, mon fils, tu nous as manqué. Dis donc, j'espère que maintenant que tu vas te marier, tu vas venir nous voir plus souvent. Maman, écoute, on n'en est pas encore là. Nous avons vu les parents de Dominique. Ah, vous les avez vus. Ah oui, comment crois-tu que nous soyons rentrés chez toi? Et vous leur avez parlé? Ah oui, on leur a parlé. Et ils vous ont parlé? Et ils nous ont parlé aussi. Ils ne sont pas aussi nerveux. Nous avons fait connaissance. Et ta mère, pour leur montrer, pour les rassurer, leur a montré toutes tes qualités. Ah oui. Et ils vous ont rien dit d'autre? Mais non, rassure-toi, je suis sûr que tu leur plais. Et puis tu sais, les parents, c'est toujours inquiet. Ah oui. Donne-leur le temps de s'habituer à l'idée que leur fille va bientôt se marier. Au fait, elle n'est pas avec toi? Non, mais elle ne devrait pas tarder là. Ah bon? Bon, bah écoute, tiens, je vois que tu as fait des courses. Si tu veux, on va emmener ton sac à la cuisine. D'ailleurs, où est-ce? Ah, la cuisine, c'est la porte-fond là-bas. D'accord, alors on va faire ça. Je te fais. Bien sûr. Allez. Dans quelle galère tu m'as mis, hein? Débrouille-toi comme tu veux, mais moi je marche plus. Hein. Non, mais tu vas pas me laisser tomber, pas Ah, maintenant. Henri, la petite est arrivée. Je suis contente de vous rencontrer. Oh, dans mes bras. Regarde, Henri, comme elle est mignonne. Il faut excuser ma femme, c'est une vraie maman poule. Hein? Bonjour mon enfant, je peux vous embrasser. Ah, ouais. Elle est très mignonne. Ah, vous voyez, mon mari n'est pas mieux que moi. Ah, vous êtes très bien tous les deux. Votre gentillesse me va droit au cœur. Oh, je suis émue. Oh, dis donc, mais que je suis émue. Voyons Emilienne, tu vas pas te mettre à pleurer. Pas déjà. Non, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas émue, moi. Oui, ça, tout le monde l'a bien compris. Allez, bouge-toi un bon coup et calme-toi. Oui, Henri. Attends.
Tu es trop gentil. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Que va penser Dominique? Oh oui, tu as raison, mon fils, mais tu me connais. Ah, c'est plus fort que moi. Alors attends, oui, attends, ça va aller un peu bien. Respire. Là. Ça va mieux. C'est bien. Oui. Mes chers enfants, Oui. loin de moi l'idée de vous bousculer. Mais nous aimerions savoir, Émilienne et moi, si vous avez l'intention de vous marier. Et si oui, à quel moment? Si vous prévoyez un grand ou un petit mariage. Oui, ouais, alors écoutez, un repas traditionnel ou bien un buffet ou... Stop, maman. Maman, papa, je suis désolé, mais vous allez peut-être un petit peu vite pour nous, là. Il a raison, hein. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que vous ne voulez pas vous marier? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit. Tu sais très bien qu'Émilienne, de nos jours, les jeunes, ils se marient plus. C'est vrai, je sais bien. Oh, et puis, l'essentiel, les enfants, hein, c'est que vous vous aimiez, oh, et que vous me fassiez un beau petit bébé. Ben, je veux dire, pas tout de suite. Vous fumez beaucoup? Pourquoi? Votre voix vous trahit, ma petite. Alors, écoutez, si vous devez avoir un bébé, il faut tout de suite arrêter de fumer. Maman? Oui, Laurent. Dominique et moi, on ne prévoit pas d'enfants dans l'immédiat. Alors, s'il te plaît, pense à autre chose. Oui, écoute, moi, je ne suis pas fâchée avec toi, alors écoute, si tu m'as dit pas de bébé, alors, écoute, pas de bébé. Il faut la comprendre. Elle se fait une joie d'idée des grand-mères. Alors, comme ton frère et ta belle-sœur n'ont pas l'air pressés du tout. Ma petite maman. Bon, allez, promis, je te promets, tu seras bientôt grand-mère. Non. Oui. Enfin, quand je dis bientôt, je veux dire que un jour, tu seras certainement grand-mère. Oui, bien pourquoi j'ai la nette impression que le statut de mamie s'éloigne de moi à vue d'œil. Bien, pour ne rien vous cacher, moi je ne suis pas pressé de devenir grand-père. Bien sûr. Alors, les enfants, si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas grave, prenez votre temps. Ah, merci, papa. Et par contre, si on parlait d'autre chose, comment vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Eh oui, comment on s'est rencontrés? Eh bien, c'était sur mon lieu de travail. Oui, c'est ça. Je voulais faire un voyage. Oui, et vous vouliez aller où? En Grèce. Apparemment, vous n'étiez pas bien fixés. Hein? Ouais, en fait, c'est-à-dire que Dominique, au départ, voulait aller en Grèce. Oui, et qu'à l'arrivée, tu l'as convaincu d'aller en Thaïlande. Voilà, elle a fini par craquer. Oui, vous savez, mon fils a un grand pouvoir de persuasion. Ah, ça oui. Attention, Dominique, ne vous laissez pas influencer par ce jeune Pauliquet, tout charmant. J'essaierai, monsieur, j'essaierai. Quant à toi, Laurent, fais bien attention à cette bêtise. Sinon, tu auras affaire à moi. Enfin, Henri, tu vas faire peur à la petite, enfin. Bon, écoute, on va aller à la cuisine. Oh, laissez ces deux petites tourtereaux ensemble. Allez, Henri. Oh, écoute, ils sont mignons. Mais n'en fais pas trop, tu veux. Désolé, on avait dit qu'on jouait à la comédie quand même. Ouais. Moi, je trouve tes parents tout à fait... Ouais, je sais. Tu dois les trouver envahissants. Non, je les trouve touchants. Ah, tu comprends pourquoi j'en suis arrivé là alors? Ah, je commence à comprendre, ouais. Et tu vas pas me laisser tomber du coup? Ah bah non, je n'ai pas le courage. Oh, franchement, merci Dominique. Ouais. Ok, t'es un ami, un vrai. Ouais. Dis-moi, je peux monter préparer la chambre du haut? Ah oui, monte dans la chambre du haut. Comme ça, j'emmène la valise en même temps. Oui, vas-y. Laurent, Ah, il est monté dans la chambre du haut. bien. Depuis qu'Émilienne et moi, nous allons aller sur le marché. Laurent nous a ramené des boîtes de conserve. Oh. Et sa mère va nous préparer un repas convenable. Oh, mais ne vous donnez pas cette peine. Oh, mais c'était avec plaisir, au
Entrez, je vous en prie. Si vous voulez voir Laurent, il est à l'étage. Ah non, non, c'est Dominique que je veux venir voir. Ah, dans ce cas, Émilienne, viens. Oui. Bonjour, mademoiselle. Alors, est-ce que oui, ça va? Émilienne, dépêche-toi. Bon, j'y vais, hein. Au revoir. Au revoir. Tu me laisses partir quand même. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes une amie de la famille, peut-être? Non, Oh, bah alors là, dites-moi. À n'en pas douter, vous êtes une parente de Dominique. Oui, c'est ça. Sa sœur. Sa sœur. Oui, sa sœur jumelle. Bah alors là, excusez ma surprise, mais vous faites... Mais Dominique ne m'avait jamais dit qu'il avait une sœur. Enfin, quoi qu'il en soit, écoutez, je suis ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Sylvie Renoir, et aucun rapport avec le sculpteur. Oui, dire le peintre. Non, le sculpteur. Vous savez, celui qui habite à l'étage au-dessous. Ah oui, Jérémie. C'est ça, Jérémie. Et vous? Et moi? Votre prénom. Oui, mon prénom. Et oui. Régine. Je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. Oui, moi aussi. Oh, mais alors, attendez, la ressemblance avec votre frère est stupéfiante. Oui. Jumeaux, c'est ça, Voilà. les jumeaux. C'est incroyable. Excusez-moi, Dominique n'est pas là. Ah si, non. Ah, zut. Bon, pour tout vous dire, je suis une amie de votre frère et... Bon, hier soir, nous nous sommes un petit peu disputés. Je dois reconnaître que de temps en temps, je suis un petit peu soupe-au-lait. Un petit peu soupe-au-lait. Ah, ça vous étonne. Sachez qu'avec votre frère, il est très difficile de garder son calme. Ah bon? Non. Oh, bah, racontez-moi ça. Asseyez-vous et racontez-moi. Bon. En fait, je le connaissais de réputation bien avant de l'avoir rencontrée. Et je dois vous dire qu'elle est loin d'être à son avantage. Oh, mais attendez, je ne devrais pas vous dire ça, vous qui êtes sa sœur. Oh, je connais mon frère et ses petits défauts. Macho, cavaleur, vous appelez ça des petits défauts, vous? Ah, mais c'est à ce point. Ah bah oui. Dites-moi, Régine, à votre avis, combien de femmes sont passées dans cet appartement depuis moins d'un an? Oh. Oui, allez. Ne comptez pas, même lui ne saurait vous le dire. Oh, c'est un peu exagéré. Non, Dongement à côté fait figure d'enfant de cœur. Ah, c'est à ce point. Ah, bah j'en ai bien peur. Ah, mais peut-être aura-t-il changé. Bah, puissiez vous dire vrai. Seulement, moi, je me fais aucune illusion. Vous savez, un jour, son regard se portera sur une autre et... Alors que s'il le voulait, vous savez, moi, je pourrais le choyer, le cajoler, enfin, le rendre heureux, quoi. Oh, mais j'en suis absolument convaincu. Et lui aussi, croyez-moi. Oh, Régine, vous êtes tellement gentille. Vous savez, j'aimerais beaucoup que nous devenions amis. Oh oui, et même plus si vous voulez. Pardon? Ah non, je veux dire, j'aimerais vous avoir comme belle-sœur. Que j'épouse votre frère? Oh, mais moi, j'ose même pas l'espérer, mais... Oh, mais je peux bien vous le dire, en fait, à vous. Vous savez, cet homme, je l'aime, mais je l'aime à un point. Dis-moi, Dominicien, c'était bien un empereur. Oui. Dominicien, Titus, Flavius, Domitianus. Oui. C'était même un empereur romain. Voilà, c'est ça. Mais laisse-moi plutôt te présenter Sylvie Renoir, une amie. Sylvie, je vous présente Laurent Grovet, un ami. Bon, écoutez, hein, Régine, je ne vais pas vous embêter longtemps. Ah bah attendez Sylvie, vous ne nous dérangez pas du tout du coup. Ah bah, c'est... Venez donc vous asseoir, on va discuter. Vraiment? Oui. Alors comme ça, vous êtes une amie de Régine. Oui, enfin, de son frère. Régine et moi venons juste de faire connaissance. Eh bien, ton frère a vraiment de la chance. Hein. Ah, je sais. Ça, vous ne me connaissez pas encore, hein? Mais si, on s'est déjà rencontrés. Non, je ne crois pas, non. Si je vous dis hier soir dans les escaliers.
Régine le dit alors qu'elle n'était même pas là. Oui, enfin, même s'il vous a parlé de moi toute la nuit, je vois pas vraiment et je ne comprends pas là où vous voulez en venir. Elle ne voit pas où je veux en venir. Régine, elle ne voit pas où je veux en venir. Mais oui, où tu veux en venir? Eh bien, au simple fait, s'il dit que Dominique vous aime, il vous aime. C'est vrai. Enfin, je veux dire, il vous l'a dit. Il n'a pas besoin de me le dire. Dominique, c'est un ami, c'est un vrai. Et si je vous dis qu'il vous aime, c'est qu'il vous aime. N'est-ce pas, Régine? Laurent a raison, c'est pire. Il vous aime. Oh mon Dieu. Bon, allez, rentre et déshabille-toi. Oh, Oh, voilà, voilà. oh, mais j'ai pas envie de perdre mon temps parce que j'en ai déjà assez perdu avec l'autre. Oh, mais quelle idée de monter jusqu'ici. On n'était pas bien dans ton atelier. Eh bien, le propriétaire des lieux, en plus d'être mon voisin, est également un ami. Et pour l'œuvre que je veux entreprendre, j'ai besoin d'espace et de clarté. Ouais, et il t'a dit comme ça, viens chez moi, j'ai des mètres carrés en trop. Bah, c'est à peu près ça, oui, voilà, comme ça, il m'a dit. Oui. Ah bah, c'est pas pour me vanter, mais je comprends que t'aies voulu changer de modèle, hein. Ah bah la pauvre, elle est pas gâtée par la nature. Hein. Et ne sois pas sotte, enfin, c'est une ébauche. Ah, bah j'aime mieux ça. Oh. Ah bah c'est sympa ici. T'as les clés de l'appart? Bah, Dominique est un garçon délicat, donc, sachant que je vais venir ce soir, bah, il a laissé sa porte ouverte, voilà. Oh là, t'as des copains de classe, hein. Oh, mais c'est toi qui as fait ça? Oui, ça te plaît? Je l'ai offerte à Dominique. Oh, est-ce qu'il me plairait, hein? Oh, bah c'est de voir le mec qui t'a servi de modèle, hein. Oh, Texane, tu es vraiment incorrigible. Ouais, ouais, je sais. Bon, bah, c'est pas le tout, là, mais où c'est que je me dépouille? Ah bah, derrière ça, je suppose. Oui, là. Mon Dieu, ce langage. Ah, mais pourquoi tu t'inquiètes? Mon langage, il va pas se voir sur ta sculpture. Oui, ben heureusement. Oh, Eh, tu sais, Jérémy, oui. hier, je suis venue ici et il y avait un pote à ton copain qui était là. Ah oui, alors? Non, je dis ça, juste pour causer. Oh, Oh, il est drôlement mignon, hein. oh, toi, de toute façon, tout ce qui porte une braguette, hein. Oh, ouais, l'autre, il s'est pas vu. Et c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, 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 je le confesse volontiers. Ah ouais, c'est ça, c'est le mot juste. Confesse. Oh, Texane, oh. En attendant, je suis sûre qu'il te plairait. Ah bon? C'est quoi son nom? Laurent, il s'appelle. Ah, Et il avait l'air d'être ici chez lui. ah bon? Ouais, je l'ai même pris pour Dominique. Oh, Dominique, petit cachotier. Oh, t'emballes pas, Jérémy, t'emballes pas. Oh, bah écoute, on peut bien rêver, hein. Voilà, Renoir. Ah. Tu veux que je te mette tout? Alors, mets-toi là, voilà, pour la lumière, puis la perspective, voilà, tu te mets là, voilà, et voilà, tu lèves le bras, voilà, Oh, bah attends voir. et tu ne bouges plus. Mais t'es sûr que tu veux que je laisse un bras en l'air? Oh, bah je vais pas tenir longtemps comme ça. Ben moi j'y tiens. Bah, tu veux pas plutôt faire la Vénus de Tintin? La Vénus de Tintin. Bah ouais, tu sais, c'est ce qui cul-de-jatte des bras. Oh. Tu veux dire la Vénus de Milo? Oh, Tintin, Milo, c'est du pareil au même. Oh mon Dieu, c'est navrant. Oh là. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, mais c'est peut-être le drapé. Je sais pas si- Non, le drapé, ça va. Ah oui, voilà. J'aimerais que tu aies une allure plus romaine, voilà. Le romaine? Oui. Romaine. Voilà. Ah oui, voilà, c'est bien. Romaine, voilà. Bah, peut-être que si j'enlevais mes grolles, ça serait mieux. Et si je mettais des tongs à la place? Oui, si tu veux, mais enfin, tu sais, les Romains portaient des spartiates, hein, t'as des tongs. Oh bah, comme tu veux, Renoir, comme tu veux. Oh, Texane, la pause. Oh, la pause? Oh, bah c'est pas de refus.
non, mais j'ai pas dit la pause, j'ai dit la pause, le travail. Oh mon Dieu, là, voilà, tu restes comme ça et tu ne bouges plus. Oh, mais cool, Jérémy, cool. Oh. J'ai arrêté de bouger. J'ai même évité de respirer. Il serait foutu de vous péter quelque chose. Oh. Voilà. Tu sais, Texane, je pourrais te demander quelque chose? Bah, demande, mon gros, demande. Ben, c'est ton prénom. Ça m'intrigue. C'est ton vrai prénom ou c'est un pseudo? Bon, bah, attends voir, tu crois quand même pas qu'on peut s'inventer un prénom pareil? Ah ben toi non, sûrement. Bah, et si tu veux savoir, un jour mes parents, ils ont gagné un voyage à Dallas. Ah. Alors il paraît que c'est là-bas qu'ils l'ont fait. Ah bon? Alors pour prolonger le souvenir, ils m'ont appelé Texane. Ah ben, heureusement qu'ils ne sont pas allés à la Nouvelle-Orléans. Ils t'auraient appelé Mississippi. Ou alors attends, à Disneyland. Ah bah à coup sûr, ils me baptisaient Mickey. Oh bah non, tout compte fait, je m'en sors plutôt bien que ce soit à Dallas. Ah là, tu sais ce que j'aime chez toi, Texane? C'est ton optimisme. Oh, mais tu sais quoi, Jérémy? Non. Si on y réfléchit bien, on était fait pour se rencontrer tous les deux. Ah bon? Bah oui, tu t'appelles Jérémy Renoir. Oui. Tes initiales, bah ça fait JR. JR. Texane? Bah Texane. Dallas. Oh. Dallas. Oh, c'est pas vrai. J'avais complètement oublié. Oh. Ouais, quand je disais ça avec des copains de classe, bah c'est pas dans cette classe-là que j'ai logé, hein. Texane, je suppose. Ah bah bingo, je crois que la mémoire me revient. Jérémy m'avait dit qu'il viendrait avec une fille, ce qui est déjà un peu banal quand on connaît le personnage. Une fille se prénommant Texane, ce qui est peu banal non plus. Là pourquoi je m'en souviens. Bonjour Dominique. Bonjour Jérémy. Excuse-moi, mais j'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui votre séance de pause. Ah bah ça m'en a tout l'air en effet. Ah oui, c'est pas tout à fait... Enfin, je veux dire, faut pas se fier aux apparences. Ah bah pour ça vous avez bien raison. Moi je me fie qu'à mon instinct. Et là ce qu'il me dit c'est qu'il est temps de tirer sa révérence. Ça va rester insubtil. Bah, c'est pas une vacherie ça. Ah non, c'est un compliment. Ah bah merci. Bon allez Jérémy, ramasse tes affaires là et laissons ton copain à ses occupations. Oh, mais il faut vraiment que nous partions. Oh mais tu vois bien que ton copain il va se faire une mise en pli. Comment ça? Mal coiffé. Oh non. Moi je te trouve très beau. Je voudrais pas te faire de la peine, Jérémy, mais oublie ça. Et vite. T'as pas encore compris que son cœur est pris par le beau Laurent? Comment ça, le beau Laurent? Vous le connaissez? Ouais, je l'ai vu hier. Et maintenant je comprends mieux que mon numéro de séduction n'ait pas marché. Bon, écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer quoi que ce soit pour le moment. Je voudrais que vous quittiez les lieux et tout de suite. Mais ma séance. Plus tard, Jérémy, plus tard. Moi, je vais t'aider à descendre ton matériel. Oh, attends, mais ne me bouscule pas. Si tu continues comme ça, je vais faire plus que de te bousculer. Ouh, la vilaine. Bon, ça suffit, tu avances. Tu passes devant, c'est plus prudent. Oh, oui, ça va. Attendez pas, j'ai oublié mon soutien-gorge. Oh bon sang, mais c'est une tête qu'il me faudrait. Dominique, tu es là? Ah non, il est sorti. Oh, vous m'avez fait peur. Ah bah désolé. Si vous voulez voir Dominique, il est parti dans l'atelier de Jérémy. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah moi j'étais venue récupérer mon soutien-gorge. Pardon? Ah ouais, quand je me suis rhabillée, dans la précipitation, j'ai oublié de le remettre. Alors quand je pense qu'hier on me disait que Dominique m'aimait et qu'aujourd'hui là il y a une gonzesse à moitié nue dans son appartement. Ouais, doucement ma cocotte, mais c'est pas ce que tu crois. Bon, enfin si, un peu quand même. Oh. Et si je me suis déshabillée, c'est parce que je sers de modèle à Jérémy. Hein? Je comprends pas. Non mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, si ça peut te rassurer, il n'y a rien entre Dominique et moi. D'ailleurs, je me demande même ce qu'il peut y avoir entre toi et lui, vu que de ce côté-là, ce serait un peu flou. Vous pouvez développer là? Bon, moi j'aime pas voir une nana se faire mener en bateau. Et que ce bateau-là qui serait plutôt du genre à voile et à vapeur, que je serais pas étonnée. Dominique! Alors ça prend la tête, non? Non mais, je veux pas te faire de peine, ma poulette.
Mais je l'ai vu avec son petit ami Laurent. Et tous les deux... Dominique et Laurent. Dominique et Laurent. Sale coup, hein? Ah, c'est pas vrai. Bon. Ah non. Et je vais lui dire ses quatre vérités, moi, Dominique, là. J'allais lui... Ah, on va aller s'expliquer. Il est où? Il est où? Mais attends qu'il remonte. Ouais, t'as raison. C'est quoi? Je vais aller faire 3 tours de pâté de maison avant de le... Ouais. Non, avant de m'expliquer avec lui. Ouais, t'as raison, c'est mieux, c'est mieux. Bon, j'ai été faire 2-3 courses au marché. Là, cette fois-ci, ma mère va dire que j'achète que des boîtes de conserve. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre en cuisine. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bah non, apparemment il n'y a personne. Bah laissez sa porte ouverte. Franchement, il y en a qui doutent de rien. Allô? Oui, oui, ça va et toi? Oui, oui, je suis chez ce Dominique. Bah, je sais, j'avais pas spécialement envie de le rencontrer, mais bon, maintenant, oui, je suis là, j'y suis, et puis Madame de la Batelière a dit qu'elle allait me rejoindre aussi. Bah oui. Oui, oui, je sais bien, mais bon, je pense qu'ils sont pas étrangers au fait que mon père ait retrouvé le sourire. Bah oui, ils sont enfermés dans le bureau et 2 heures après, mon père avait retrouvé un entrain que je ne lui avais pas vu depuis bien longtemps. Alors, quand ils m'ont demandé de venir faire la connaissance de leur fils, je ne me voyais pas leur refuser. Oui, oui, bah oui. Bah, je te laisse, il y a quelqu'un. Bon, bonjour. Bonjour, excusez-moi, la porte était ouverte, alors je suis rentrée. Bah, vous avez bien fait, au contraire, la sonnette ne marche plus depuis ce matin. Ah, je comprends mieux. Bah, bonjour, Justine Melcourt, vous devez être Dominique. Ah non, c'est que... Bah, ne soyez pas surpris que je sache qui vous êtes. Votre mère m'a parlé de vous pas plus tard qu'hier. Justine Melcourt, vous êtes la fille de Philippe Melcourt, l'architecte? Oui, vos parents vous ont parlé de lui? Non, 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 j'ai lu un article sur un projet de construction. Ah, vous devez sûrement parler du complexe sportif pour handicapés. Oui, oui, c'est un sujet qui m'a complètement fasciné. Ah, mon père serait très flatté, Dominique. Ah, et c'est que... Je sors dans cette tenue, hein. Oh. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Justine Melcourt, une amie de maman, de Masse si tu préfères. Ça veut dire? Je sais pas, elle me prend pour toi, alors... Justine, je vous présente Régine. Régine de la Batelière. Je suis la sœur de Dominique. J'avais cru comprendre que vos parents n'avaient qu'un fils. Oui, oui, c'est ça. Ils n'ont qu'un fils et qu'une fille. Mais j'espère que vous ne partiez pas. Je viens juste d'arriver. Oh, dans ces cas-là, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Dominique, si tu vas nous chercher un verre. Je veux bien un thé si cela ne vous ennuie pas. Oh, mais pas du tout. Dominique fait le thé comme personne, n'est-ce pas, Dominique? Oui, Prends ton temps. Alors comme ça, je ne savais pas que Masse avait une amie aussi charmante. Pour tout vous dire, c'est surtout une amie de mon père. En fait, je connais très peu monsieur et madame de la Batelière et encore moins leur fils. Ah, excusez ma curiosité, mais si vous ne connaissez pas Dominique, pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Eh oui. Ah, votre mère aimerait que je fasse sa connaissance. Elle m'a donc demandé de venir ici aujourd'hui. Alors il vous dit, j'aimerais que vous rencontriez mon fils. Allez donc le voir demain et vous accourez. Mais non, pas du tout. Votre mère s'inquiète beaucoup pour Dominique. C'est quelqu'un de
tellement solitaire. C'est ce qu'elle vous a dit. Oui, et elle aimerait qu'il rencontre des jeunes de son âge. Elle compte sur moi pour cela. Ah, je crois que ma chère mère compte sur vous pour toute autre chose. Ah bon? Que voulez-vous dire? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que... Ah, je vais laisser ma mère s'expliquer elle-même. Si vous voulez. Voilà. Je vous ai préparé un joli petit thé. Passion ardente. Merci beaucoup. Dominique, Oui. Je suis vraiment désolée d'être ici car de toute évidence vous n'étiez pas au courant de mon arrivée. Mais ne vous inquiétez pas, au contraire, je suis ravi que vous soyez là. Vraiment? Vraiment. Pour tout vous dire, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de vous rencontrer. Ah bon? Pourquoi? Votre mère m'a brossé le portrait d'un homme sauvage, vivant comme un ermite. Avouez que ce n'est pas très exaltant de rencontrer un individu de la sorte. Mais par bonheur, vous êtes venu. Et je ne le regrette absolument pas. Ah là là, je suis comblé. Vous êtes si gentil. Et vous, si douce, si belle. Vous êtes trop charmeur. Si ça ne vous dérange pas, je monte dans la chambre du haut. Ah, mais pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant? Je sais pas. Je monte dans la chambre du haut. J'espère que ça ne vous dérange pas de rester seuls tous les deux. Non, pas du tout. C'est bien ce qui me semblait. Justine, croyez-vous au coup de foudre? Il y a un quart d'heure, je vous aurais dit que non, mais maintenant... Maintenant, je suis troublée, désorientée. ah, les mêmes émotions m'envahissent. Oh, Dominique, Il faut que je vous dise quelque chose. que vous me disiez quoi? Eh bien, Laurent, peux-tu m'expliquer? Laurent? Qu'est-ce que ça veut dire? Aurais-tu oublié tes prochaines fiançailles avec Dominique? Fiançailles? Dominique? Ah, mais mais- c'est pas possible! Ah, attendez, Quelle Justine, je vais horreur! vous expliquer. Non, je veux rien entendre! Ah, mais ne partez pas, Justine. Lâchez-moi! Franchement, à voir comment il s'est précipité sur cette jeune fille, je jurais qu'il est amoureux. Et c'est tant mieux. Dominique est bien gentille, c'est certain, mais en 2 jours, elle n'a pas souvent ouvert la bouche. De là à penser qu'elle n'a pas grand-chose à dire, le problème c'est Milienne. Comment lui annoncer que son fils n'a plus envie d'épouser Dominique? J'ai peur que ça lui fasse un choc terrible. Ah, bah tu es là. Et dis donc, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec moi chez ce sculpteur? Je t'assure, il fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, je n'ai pas pu résister. Regarde ça. Hein? Oui, d'accord, mais as-tu essayé au moins? Oh bah écoute, hein, si tu étais resté avec moi... D'accord, je suis monté. Je voulais voir Laurent. Ah bon, et puis tu l'as vu et tu lui as dit que l'on partait aujourd'hui. Non, j'ai pas eu le temps de lui dire. Il est parti tellement vite. Approche, Emilienne. Oui. Il faut que je te dise quelque chose de très important. C'est au sujet de Laurent. Oui. Tu veux sans doute me dire que Laurent n'est plus amoureux de Dominique. Alors là, tu me sidères. Depuis combien de temps tu sais cela? Je sais pas, moi, depuis le début, tiens. Enfin, Henri, tu te rappelles plus le temps de nos fiançailles, hein? Est-ce que ces deux-là ont l'attitude d'un couple amoureux? Il n'y passe pourtant assez vite. C'est vrai. Et puis de plus, je viens de voir Laurent avec une jeune fille. Ah, Et ma foi, son comportement était celui qu'il aurait dû avoir avec Dominique s'il avait été amoureux d'elle. bon, Ouais. il était avec une autre jeune fille. Ouais, bah, disons, c'est bien ça. C'est même très bien parce que, hein, je t'avoue, hein, que j'étais vraiment inquiète. Hein. Bon, il était évident que ces deux-là ne sont pas faits pour vivre ensemble. Alors, hein, c'est maintenant, il voit une autre jeune fille. Mais c'est parfait. Oh, c'est absolument parfait. Oh. Emilienne m'étonnera toujours. Moi qui m'inquiétais de sa réaction. Entrez, c'est ouvert. Oh, mais vous
dites-moi, n'auriez-vous pas eu ce matin la visite d'une jeune fille? Ah non, bah, moi qui ne sois venu pendant notre départ. Oh, mais c'est très ennuyeux, ça, ne voyant personne. Justine sera repartie. Justine? Oui, Justine Melcourt. Ah bah, je ne sais pas si son nom est Melcourt, mais Justine était bien là tout à l'heure. Ah, tant mieux. Et était-elle avec Dominique? Ah non, elle était avec Laurent. Avec Laurent, dites-vous? Je pense qu'il est temps que je vous apprenne certaines choses. Vous m'inquiétez. Tout dépend de la manière dont vous envisagez la suite des relations de nos enfants. Ouh, mais alors là, rien du tout, je n'envisage rien du tout. Ah, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Eh bien, cela me sera plus facile de vous l'annoncer. Laurent n'aime plus Dominique. Oh, mais Dieu soit loué. Bon, bah, j'avais bien compris que vous n'étiez pas très emballé, mais de là à louer le Seigneur, d'autant plus qu'il ne doit pas être pour grand-chose. Hein. Quand même, ne me dites pas que cela vous faisait plaisir. Eh bien, pour être franc et vrai, remarquez, je n'ai rien contre Dominique. Mais comme dit mon épouse, ces deux-là ne sont pas faits l'un pour l'autre. Oh, mais je n'aurais jamais cru les provinciaux aussi larges d'esprit. Mais ce n'est pas avec des genres de réflexion de ce genre que le monde va s'élargir. Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que Mme Brevet est là? Oui, elle est là, je suis son mari. Ah, très bien. Ouais. Je lui ramène son sac parce qu'elle l'avait oublié dans mon atelier. Du moment que sont passées boucles d'oreilles. Je vous demande pardon. Non, non, je pensais tout. Ah. Ainsi, vous êtes monsieur Renoir, le sculpteur. Oui, voilà. Et je suis aussi un ami de Dominique et je voudrais lui parler. Ah, bah, je ne l'ai pas vu depuis que je suis rentré. Mais enfin, je peux lui laisser un message. Ah, bien volontiers. Vous lui direz que Jérémie regrette son comportement et qu'il veut conserver son amitié. Voilà. Entendu, je lui dirai. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bah, eh ben, merci pour le sac. Oui, je vous en prie. Au revoir, madame. Monsieur? Mais dites-moi, mais qu'est-ce qu'ils ont tous après ce Laurence et ce Jérémie? Oh, je ne pense pas que Dominique ait à craindre quelque chose avec ce genre de personnage. Ah, vous croyez ça, vous? Eh bien, vous êtes bien naïf. Je crois, chère madame, qu'il est temps pour vous d'accepter l'idée que votre enfant a sa propre vie à mener. Et si Dominique veut rencontrer Pierre, Paul, Jacques ou Jean, ses amis, pas la vôtre. Moi, je préfère quand il s'agit de Clémence, Camille et Lise. Oui, vous disiez quoi? Je disais que je préfère quand il s'agit de Clémence, Camille et Lise. Décidément, c'est un vrai moulin. Entrez, c'est ouvert. Bonjour, je m'appelle Sylvie Renoir. Oui, votre frère vient de sortir. Je suis surprise que vous l'ayez pas. Ah non, vous devez confondre, je n'ai pas de frère. Vous n'êtes pas en famille avec monsieur Renoir, Du tout, sculpteur? du tout, non. Ah, désolé. Mais j'y suis. Nous nous sommes déjà rencontrés hier, je crois. Vous venez voir Dominique. C'est cela même. Oh, Dominique, justement, mademoiselle. Enchantée, je suis la maman de Dominique. Eh bien, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, il me semblait bien avoir entendu des voix. Bonjour, madame de la Batelière. Bonjour, madame Grobel. Bonjour, mademoiselle. Dites, c'est bien vous que j'ai vu hier, n'est-ce pas? C'est cela, et vous êtes très physionomiste, effectivement. Dites, Henri, c'est la petite qui était avec Laurent? Non. Ah bon? Encore une autre? Mais c'est un véritable harem ici. Dominique est là. Oh, pas ma connaissance, mademoiselle, désolée. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Alors, hier, tout à l'heure... Oui, hier, vous l'avez vu. Non, hier, j'ai vu sa sœur. Sa sœur? Ah bon, parce que Dominique a une sœur? Bah oui, Régine. Mon Dieu. Une enfant naturelle. Victor a une enfant naturelle.
Si, c'est moi. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi tu m'as fait... Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi tu m'as fait ça? Mais calme-toi, chérie, calme-toi. Oh, si je me calme, si je veux. Qu'est-ce donc tout ça d'amarre ici alors? Oh, Victor, je suis tellement contente de t'entendre si tu savais tout ce qui se passe ici. Marie-Anne-Sophie, calme-toi, tu vas abîmer ton brushing. Parce qu'elle peut t'en faire, tu vas bien rassurer. Bon, allez, Dominique, bon. Je dois te présenter mes excuses, mais reconnais-le, les apparences étaient contre toi, de tout. Oui, mais enfin, nous voudrions comprendre. Ah, ma chère Emilienne, il faut que je vous embrasse. Venez. Ah oui, Ah, et vous aussi, Henri, je vais vous embrasser. Et vous? Vous êtes Sylvie, c'est ça? Oui. Ah, vous êtes déjà, pardon. Venez. Venez. Allez, Dominique, prends cette jeune fille dans tes bras. Je sais que tu es très amoureux d'elle. Vous avez ma bénédiction. Mais ne me regardez pas comme si j'étais devenu complètement fou. Vous allez comprendre. Allez voir. Allez, entrez. J'ai rencontré ces deux jeunes gens dans l'escalier, très amoureux, ma foi. Allez. Laurent, expliquez-leur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Eh bien, avant tout, maman, papa, je vous présente Justine. Et je l'aime. Ah oui, ah oui. C'est bien une fille. Eh oui, maman, c'est une fille. Elle s'appelle Justine. Et nous nous aimons. Et maintenant, approchez-vous, je vais tout vous expliquer. Stop! On va tout vous expliquer. La grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cou de sa mère. Dans sa robe blanche, elle sortait La troupe de la Chapelle des Marais a été heureuse de vous présenter, je vais tout vous expliquer, une pièce de Martinuette. Avec Jacques, Stéphanie, Chantal, Claude, Benjamin, Marie-Louise, Nathalie, Aurélie, Yann et Philippe. Ils m'ont planté. Et là, on vient voir Isabelle. C'est le 1er avril. Stéphanie? Marie-Louise. Yann, Nathalie, Benjamin, Chantal, Jacques.
pris encore un grand plaisir à jouer devant vous ce soir. Une pièce qui était prévue pour le mois de mars 2020 et que nous sommes finalement arrivés à jouer. Alors vous nous avez vus, vous nous avez applaudi. On a été très heureux de vous entendre. Mais dans l'ombre, il y a, pour le son et la lumière, Thierry. Pour le maquillage, Maëlys. Et notamment le magnifique maquillage de Rémi. Nous remercions également les bénévoles qui nous aident, que vous avez vus au bar et au gâteau. Et puis nos partenaires, vous avez vu sur les programmes. Et évidemment la municipalité de la Chapelle-des-Marais qui nous accueille dans cette salle. Il y a dans la salle 3 personnes de la troupe de Mesquer. Ah oui, on est là. On est là. Qui sont là. Que voulais-je dire encore? Les décors. Les décors. L'équipe qui nous fait des décors somptueux. Ouais. Ils sont dans la salle. Donc, où est-ce qu'ils sont? Je les vois. Je vois là-bas. On va là-bas, ouais. Merci. Nous jouerons encore demain soir et dimanche après-midi. Et puis, il y a un livre d'or à votre disposition à l'entrée pour recevoir vos commentaires et qu'on lit attentivement, toujours. Merci beaucoup pour cette soirée. Ils redescendent au bar juste après, vous pouvez les attendre.